Première partie du cours sur la proportionnalité. On va voir aujourd'hui comment reconnaître une situation de proportionnalité. Partons de l'exemple d'une entreprise qui effectue de la location de matériel pour les agriculteurs. Donc l'entreprise Vitiloc qui propose la location d'un broyeur au prix de 130 € la journée. Le prix de la location sera proportionnel à la durée de location. Pour vérifier ça, nous allons compléter le tableau suivant en indiquant dans chaque cas le prix à payer en fonction de la durée de location. Donc pour une durée de location de 1 jour, le prix à payer sera de 1 fois 130, ce qui fera un total de 130 €. Pour une durée de location de 2 jours, le prix à payer sera de 2 fois 130, soit 260 €. On va continuer comme ça. Pour une durée de 3 jours, 3 fois 130 fait 390 €. Pour une durée de 4 jours, 4 fois 130, 520 €. Une durée de 5 jours, 5 fois 130, 650 €. Une durée de 6 jours, 6 fois 130, 780 €, etc. Une durée de 7 jours, 7 fois 130, 910 €. Une durée de 8 jours, 8 fois 130, 1040 €. Une durée de 9 jours, 9 fois 130, 1170 €. Une durée de 10 jours, 10 fois 130, 1300 €. On va reprendre le tableau réalisé précédemment et le positionner cette fois-ci les données en ligne. On va effectuer le quotient, c'est-à-dire la division, prix à payer, c'est-à-dire la ligne du bas, divisé par la durée de la location, donc la ligne du haut, dans chacun des cas. Commençons par la deuxième colonne du tableau, celle qui indique pour une durée de 1 jour, le prix est de 130 €. Donc pour une durée de 1 jour, le prix est de 130 €. Donc si on fait le quotient prix divisé par durée, 130 divisé par 1 donne un résultat de 130. Pour la deuxième colonne, 260 divisé par 2, résultat de 130. La troisième colonne, 390 divisé par 3, on obtient un résultat de 130. La quatrième colonne, 520 divisé par 4, on obtient aussi 130. La cinquième colonne, etc., 650 divisé par 5, on obtient 130. La sixième colonne, 780 divisé par 6, on obtient 130. La septième colonne, 910 divisé par 7, 130. La neuvième colonne, 1040 divisé par 8, on obtient 130. La dixième colonne, 1170 divisé par 9, on obtient 130. Et enfin la dernière colonne, 1300 divisé par 10, on obtient 130. On peut donc remarquer que tous les quotients prix de la location, donc ligne du bas, divisé par durée d'allocation, ligne du haut, donnent le même résultat. Dans un tableau de proportionnalité, tous les quotients ligne du bas divisé par ligne du haut donnent des résultats égaux. Dans un tableau de proportionnalité, la valeur trouvée en réalisant les quotients, ligne du bas divisé par ligne du haut, s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc dans le tableau que l'on vient de voir, le coefficient de proportionnalité ici, la valeur qu'on a trouvée à chaque fois en divisant ligne du bas par ligne du haut, si vous vous souvenez, c'est 130. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est la valeur par laquelle il faut multiplier la ligne du haut pour obtenir la ligne du bas. Donc dans le tableau avec lequel on travaille, on multiplie la ligne du haut par 130, on obtient la ligne du bas. Et inversement, le coefficient de proportionnalité est la valeur par laquelle il faut diviser cette fois-ci la ligne du bas pour obtenir la ligne du haut. Donc, exemple, si on prend la dernière colonne, 1300 divisé par 130, on obtient 10.
Donc voilà la notion de coefficient de proportionnalité. Nous allons prendre une première situation, qui est l'achat de gasoil pour un tracteur. En prenant le cas de 3 agriculteurs, Henri qui a acheté 125 litres et qui a payé 77,50 €, Paul qui a acheté 215 litres et qui a payé 133,30 €, et enfin Yann qui a acheté 175 litres et qui a payé 108,50 €. Nous allons essayer de définir si le prix payé est proportionnel à la quantité de gasoil acheté. Donc pour vérifier ça, réalisons un tableau. Pour chacun des agriculteurs, nous allons indiquer la quantité de gasoil acheté en litres et le prix qui a été payé en euros. Pour Henri, la quantité achetée est de 125 litres, le prix payé 77,50 €. Pour Paul, la quantité de gasoil acheté est 215 litres et le prix payé 133,30 €. Et enfin pour Yann, la quantité de gasoil acheté est de 175 litres et le prix payé 108,50 €. Donc on a vu que pour vérifier si il y avait situation de proportionnalité, il fallait réaliser les quotients. Donc ligne du bas ici, prix payé divisé par ligne du haut, quantité de gasoil acheté pour le cas de chaque agriculteur. Donc en ce qui concerne Henri, 77,50 divisé par 125, on obtient 0,62. Pour le cas de Paul, 133,30 divisé par 215, on obtient 0,62. Et enfin pour Yann, 108,50 € divisé par 175, on obtient 0,62 €. On se rend compte ici que tous les quotients de la ligne du bas, prix payé divisé par la ligne du haut, quantité de gasoil acheté, donnent le même résultat, 0,62. On peut donc dire que le prix payé est proportionnel à la quantité de gasoil acheté en ce qui concerne cette situation-là. Dans ce cas, le coefficient de proportionnalité, donc qui permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas, il est trouvé lorsqu'on a effectué les quotients. Il est identique dans tous les cas, c'est 0,62. Donc le coefficient de proportionnalité pour cette situation est de 0,62. Prenons une deuxième situation qui concerne la surface des exploitations. On va reprendre nos 3 agriculteurs. Henri qui a 59 ans et qui a une surface d'exploitation de 12 hectares. Paul qui a 46 ans et une surface d'exploitation de 9 hectares. Et Yann qui a 32 ans et une surface d'exploitation de 10 hectares. Nous allons essayer de déterminer si la surface d'exploitation est proportionnelle à l'âge du viticulteur. Pour ça, nous réalisons le tableau. Donc pour Henri, pour un âge de 59 ans, il a 12 hectares de surface. Pour Paul qui a 46 ans, il a 9 hectares de surface. Et pour Yann qui a 32 ans, il a 10 hectares de surface. Réalisons dans chacun des cas le quotient surface de l'exploitation, ligne du bas, divisé par l'âge des agriculteurs, ligne du haut. Donc pour Henri, ça nous donne 12 divisé par 59, 0,203. Pour Paul, 9 divisé par 46, 0,196. Et pour Yann, 10 divisé par 32, 0,313. Ici, les quotients surface de l'exploitation, donc ligne du bas divisé par l'âge des agriculteurs, ligne du haut, ne donnent pas le même résultat. On peut donc dire que la surface d'exploitation n'est pas proportionnelle à l'âge. Nous ne nous trouvons pas dans une situation de proportionnalité. Ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que dans un tableau, si les rapports ligne du bas divisé par ligne du haut donnent le même résultat, on est dans une situation de proportionnalité.
Dans ce cas, le résultat obtenu pour chacune des divisions, pour chacun des quotients, s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et si les rapports ligne du bas divisé par ligne du haut ne donnent pas le même résultat, on n'est pas dans une situation de proportionnalité.